En dehors de quelque endroit, ayant échappé à la folie de la modernité, à la folie tous azimuts du progrès, des sciences, les sociétés actuelles évoluent dans un monde ultra modernisé, parfois clairement effrayant. Il n'est donc pas surprenant que l'homme moderne, plongé dans un univers qu'il laisse s'imposer par une élite, ait bien de la peine à penser à Dieu, à l'au-delà, et avant cela, ait bien de la peine à penser à ses fins dernières. Et pourtant, que l'homme moderne le veuille ou non, l'au-delà existe réellement, et il vaut mieux y croire dès maintenant, sans se tromper de chemin, car demain, il sera trop tard pour l'éternité. Ceux qui pensent, ceux qui espèrent que l'on va parler ici d'ésotérisme en seront pour leurs frais, car il n'en sera nullement question. Nous allons parler du purgatoire, en allant chercher l'enseignement, la doctrine de toujours. Le purgatoire, un lieu qui, loin d'être imaginaire, loin d'être inventé par l'homme, est au contraire un endroit vers lequel les âmes, séparées du corps après la mort, se dirigent aussitôt. Qu'est-ce que l'Église dit du purgatoire? Mais le purgatoire est donc un temps qui est limité, Dieu merci, au moins jusqu'à la fin, enfin au plus jusqu'à la fin des temps. Hein, on peut y rester plus ou moins longtemps en fonction de ses fautes, mais aussi on peut... Quelques jours, quelques années, quelques décennies. Voilà. Donc le purgatoire, il est là pour ça, pour nous permettre d'aller au paradis. Pour les âmes qui, justement, en mourant, ne sont pas capables de s'unir à Dieu, parce qu'elles n'ont pas un amour parfait. C'est un temps de purification. Voilà, purification, purgatoire, ça vient du mot pur en grec qui veut dire feu. Le feu dont il est question serait incomparable au feu matériel que l'on connaît sur la Terre. Il serait en fait bien plus puissant. Un feu régénérateur chargé de détruire les impuretés de l'âme, car, les Écritures l'affirment, rien d'impur ne peut entrer au ciel. Il ne s'agit ni d'une divagation de quelque esprit perturbé, encore moins d'une mauvaise interprétation. C'est l'enseignement constant de l'Église qui nous l'apprend, appuyé par des témoignages. À ce sujet, les écrits laissés par les saints qui ont jalonné l'histoire de l'Église depuis 2000 ans sont considérables et unanimes. Jeudi 7 avril 2016, nous quittons la France pour nous rendre en Italie. Rome, la ville éternelle. Marie Perrin, une jeune Française installée ici depuis des années, est notre guide durant quelques jours. Allora, lei fa parte della congregazione dei missionari del Sacro-Cuore. Ces traces de brûlures sur des tissus, des panneaux de bois, des livres, prouvent bien que les âmes, plongées dans le purgatoire, sont entourées de flammes et que c'est bien le feu qui les purifie. Ici, ces traces de mains brûlées ont été laissées par une âme du purgatoire sur la tunique d'une moniale. Cette collection de preuves, ce musée, est à l'initiative d'un Français, le révérend Père Jouette. En 1904, il présenta cette collection au pape Saint-Pie-X, qui approuva que ces objets soient exposés aux fidèles afin qu'ils soient confortés dans la foi catholique au sujet des fins dernières. On a d'autres témoignages, comme vous pouvez le voir, on a cette main, donc la plupart du temps ce sont des empreintes de mains qui sont laissées. Ici on en a une plus visible sur du bois, donc une aide supplémentaire pour nous aider à y croire. Les âmes au purgatoire, elles souffrent et elles sont heureuses de souffrir, parce que par là, comme elles aiment Dieu, elles savent que c'est légitime, que c'est juste ce qu'elles souffrent. Elles veulent cette souffrance. Le temps qu'il faudra, le temps qu'ils amènera justement au paradis. Elles acceptent de faire réparation. Voilà. Sinon, ce ne serait pas obligatoire, ce serait un enfer. Elles se révolter contre l'ordre de Dieu, elles ne pourraient pas être là.
Notamment les protestants, les évangéliques, qui nous disent oui, ça a été inventé au XIVe siècle avec le concile qui a défini le purgatoire. Non, l'Église n'invente rien. Simplement, à un moment donné, dans ces conciles, parce que justement les gens commencent à remettre en question la foi sous le coup des hérétiques, elle dit non, non, voilà la foi. Et de fait, l'Église, depuis toujours, a prié pour les défunts. Il existe dans le monde un haut lieu de la dévotion pour les âmes du purgatoire. Celles à qui les prières, messes et pénitences sont directement attribuées. Ce lieu, c'est Montligeon, en France. Construite à partir de 1894, cette merveille est le fruit de la dévotion d'un abbé, le père Buguet. Au début, les pèlerinages, toutes ces personnes qui vont venir pour prier pour leurs défunts, viendront dans l'église paroissiale de la chapelle Montligeon, qui va s'avérer être beaucoup trop petite. C'est-à-dire qu'il va y avoir des centaines et des centaines, des milliers de personnes qui vont venir. De partout. De partout. Et alors, c'est ça qui est assez curieux, c'est que Montligeon, comme vous disiez, c'est curieux de voir cette basilique qui est perdue au milieu de nulle part. Et Montligeon va être connu parce que le père Buguet va faire beaucoup de voyages justement pour parler de son œuvre et en particulier pour récolter des fonds pour faire construire cette basilique. Voilà. Donc les fonds, pour répondre à votre question, il les a trouvés. On appelait le père Buguet le commis voyageur de Dieu, c'est-à-dire que il avait sa petite sacoche et il est allé dans le monde entier pour parler de son œuvre et pour dire j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour financer cette œuvre de prière pour les défunts. Dans la basilique, au pied de l'imposante statue représentant la Vierge Marie soulageant les âmes du purgatoire, est consigné dans l'obituaire le nom de tous les fidèles faisant dire des messes pour les âmes défuntes. Tous les jours, il y a une messe qu'on appelle la messe perpétuelle, qui est dite tous les jours ici à Montligeon et dans 2 autres lieux, qui est dite tous les jours pour tous les membres de la fraternité. Alors les membres de la fraternité, c'est soit des vivants, soit des défunts. Vous pouvez vous inscrire vous-même et vous pouvez recommander un défunt ou un vivant. Voilà, et c'est nominatif, donc tous les noms sont inscrits et ils sont entreposés dans cette armoire à côté de l'autel, c'est assez symbolique. Avant d'être délivré du purgatoire, pour jouir éternellement des joies du paradis, la peine qui est subie est proportionnelle aux fautes commises sur la terre, elle est en rapport direct avec les fautes et les péchés. Plus les fautes ont été grandes, plus le purgatoire est long et douloureux. Le purgatoire, c'est aussi la preuve de l'indicible miséricorde de Dieu, l'ultime recours pour ne pas tomber en enfer. Il n'est pas facultatif de croire au purgatoire. Pour les catholiques, c'est même un devoir de charité, celui de participer à cette purification que Dieu opère lui-même sur les âmes quand elle ne s'est pas suffisamment faite sur la terre. Dieu donne cette possibilité de pouvoir accompagner, soulager, accélérer cette étape de purification en aidant ses sœurs et frères de l'au-delà.